Et bienvenue dans un cours et exercice sur le circuit RLC régime libre. On va discuter les trois solutions possibles de l'équation différentielle d'un circuit RLC. Donc ça va nous ramener à discuter les équations différentielles en physique. Donc en général, une équation différentielle de deuxième ordre d'un circuit RLC va se mettre toujours sous la forme la dérivée seconde d'une grandeur physique plus oméga 0 sur Q fois la dérivée première plus oméga 0 au carré fois la fonction égale à 0. Et on va voir exactement le circuit RLC, on va l'écrire sous cette forme et on va voir quelles sont les solutions possibles de cette équation différentielle de deuxième ordre sans second membre. Donc voilà l'équation, la forme canonique de l'équation différentielle. On va voir qu'on peut le mettre toujours sous cette forme. Donc une fois qu'on arrive à cette équation différentielle, donc je vais faire l'application tout à l'heure au circuit RLC, on définit tout de suite ce qu'on appelle l'équation caractéristique. C'est-à-dire à la place de dérivée seconde de y, on va mettre r carré. Y point, on va remplacer par r et y par 1. Et donc, on arrive à une équation différentielle, une équation de deuxième ordre qui est r carré plus oméga 0 sur q fois r plus oméga 0 au carré égale à 0. Et la solution de cette équation va dépendre des solutions de cette équation de deuxième ordre. Donc, une équation de deuxième ordre, bien sûr, vous avez trois cas possibles, delta positif, delta égale à 0 et delta négatif. Et c'est ça qui va nous donner les trois régimes du circuit RLC. Les trois régimes possibles, oscillatoire amorti, critique et supercritique. Quelles sont les solutions d'une équation différentielle de deuxième ordre? On va déterminer bien sûr le déterminant. Donc le déterminant c'est b carré oméga 0 sur q au carré moins 4ac moins 4 oméga 0 au carré. En factorisant par oméga 0 au carré et... Donc, je factorise par oméga 0 au carré, il me reste 1 sur q carré moins 4. Ça, c'est toujours positif. Donc, le signe de delta va dépendre du terme 1 sur q au carré moins 4. Donc, trois cas possibles. Delta positif, delta égale à 0, delta négatif. Donc, delta positif, c'est ce terme est supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 sur q au carré est supérieur à 4. Donc, q est inférieur à 1,5. Delta égale à 0, le facteur Q qu'on va appeler tout à l'heure facteur de qualité égale à 1,5. Et troisième cas, ce facteur il est supérieur à 1,5. Donc si delta est négatif, quelles sont les solutions possibles? Bien sûr, si delta est positif, vous avez deux solutions réelles. C'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Avec b, bien sûr, c'est oméga 0 sur 2q. Et racine de delta, c'est racine de ce terme. Donc, je remplace. Donc, on a deux solutions réelles qu'on peut déduire facilement. Et la solution de l'équation différentielle s'écrit comme une constante exponentielle R1 de t plus une constante exponentielle R2 de t. Et les constantes sont déterminées par les conditions initiales. On verra l'application comme j'ai dit tout à l'heure. Deuxième cas possible, c'est delta égale à 0. Vous avez une solution double. R égale à moins b sur 2a. Bien sûr, delta égale à 0. Bon, ce terme en général, on en note moins b sur 2a, autrement dit le terme b sur 2a, on le note soit le paramètre lambda, soit 1 sur tau. Et donc, si on le note 1 sur tau, la solution, c'est exponentielle. Donc, de façon générale, la solution, c'est exponentielle r de t, facteur de a plus b fois t. D'accord? R, c'est la solution de l'équation différentielle. Voilà. Et après r, vous pouvez le noter moins lambda ou moins 1 sur tau. Donc, ça peut être exponentielle moins 1 sur tau ou bien moins lambda fois t, et ainsi de suite. Troisième cas, c'est delta est négatif. Donc, cette delta est négatif, bien sûr, on va noter delta négatif, on va le noter moins delta. Donc, moins delta est positif. Et le signe moins, c'est j au carré, le nombre complexe au carré, moins delta. Donc, je peux calculer la racine de delta. C'est j plus ou moins j racine carrée de moins delta. Donc, voilà les deux solutions. Donc, ça sera moins 1 sur tau, ou bien moins lambda, plus ou moins j, racine carrée de moins delta sur 2. Et racine de moins delta sur 2, je vais l'opposer oméga. Donc, la solution générale va s'écrire toujours sous la forme moins lambda plus ou moins j oméga.
Et donc, la solution de l'équation différentielle, c'est exponentielle moins lambda t fois a cosinus oméga t plus b sinus oméga t ou bien a cosinus oméga t plus phi. Mais en général, c'est plus facile d'utiliser cette forme pour déterminer les constantes d'intégration. Donc voilà les trois cas possibles d'une équation différentielle de deuxième ordre. Soit une solution de cette forme, soit une solution de la forme exponentielle r de t a plus b fois t, ou bien exponentielle moins lambda t a cosinus oméga plus b sinus oméga. Donc, tout dépend de la solution de cette équation caractéristique. Hein? D'accord? Bien. Maintenant, on peut revenir, donc c'est en fait si on veut tracer exponentiellement lambda t cosinus oméga t plus b sinus oméga t, c'est un régime pseudo-périodique de période de p sur oméga, avec oméga bien sûr c'est racine carrée de moins delta, d'accord? Donc moins delta qui est oméga 0 au carré moins lambda carré. Donc vous voyez, donc on verra tout ça comme application de circuit RLC. Donc, dans ce cas, on obtient ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. Si delta est égal à 0, on appelle le régime critique. Donc, cette solution sous cette forme. On va voir dans le circuit RLC, plus exactement, lorsque t est égal à 1 sur lambda, la valeur de UC, c'est 2e exponentielle moins 1. Donc, si on connaît E, on connaît ce terme. Donc, on peut déterminer graphiquement la valeur de lambda. Et le régime apériodique, c'est la même chose que le régime critique, sauf que le retour se fait lentement à l'équilibre et la solution c'est a exponentielle R1 de t plus b exponentielle R2 de t. R1 et R2 sont solutions de l'équation caractéristique. Ça c'est général. Maintenant prenons un cas concret, on va appliquer tout ça. Prenons le cas de circuit RLC en régime libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un condensateur qui est préalablement chargé avec, supposons, un générateur de tension continue. Ça veut dire UC à t égale à 0 est égal à E. Ensuite, une fois qu'il est chargé, on ferme un interrupteur et on va le décharger dans un circuit RLC. Bon, voilà l'équation différentielle, UC plus UR plus UL égale à 0, qu'on peut mettre facilement sous la forme dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus R sur L dérivée première, plus 1 sur LC, et de C égale à 0. Pour l'écrire sous la forme générale, je vais poser tout ça, c'est oméga 0 sur Q, et ça, c'est oméga 0 au carré, pour trouver la forme canonique de tout à l'heure. Donc voilà, en posant oméga 0, ça, c'est tout simplement la pulsation propre d'un circuit LC, ça veut dire la résistance est nulle. Et ce facteur de qualité, R sur L égale oméga 0 sur Q, ça nous permet de trouver justement la forme de ce facteur de qualité qui est L oméga 0 sur R. Donc vous voyez bien l'expression de ce facteur de qualité. Et donc on arrive à cette fameuse équation différentielle qu'on va essayer de résoudre dans les trois cas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on va déterminer l'équation caractéristique. Équation caractéristique, qui est une équation de deuxième degré, qui est R carré plus oméga 0 sur Q fois R, plus oméga 0 au carré est égal à 0. Ensuite, on va déterminer le delta. Hein? L'équation delta, déterminant de cette équation caractéristique, qui est B au carré, oméga 0 sur Q au carré, moins 4 oméga 0 au carré. Bon, je vais mettre tout de suite oméga 0 au carré en facteur de 1 sur Q au carré, moins 4. Maintenant, vous avez trois cas possibles. Donc, premier cas, on va traiter le cas où delta est négatif. Hein, delta est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 sur Q au carré est inférieur à 4, ou bien Q est supérieur à 1,5. Donc, si le facteur de qualité est supérieur à 1,5, vous avez delta est négatif. Et je vais noter donc avec delta, je vais noter delta directement, puisqu'il est négatif. Je vais l'écrire moins oméga 0 au carré, ou bien on va mettre moins 4 oméga 0 en facteur, 2, et je vais multiplier ici par moins 1, et à l'intérieur par moins 1. Donc il va être moins 1 sur 4Q au carré. D'accord? Donc dans ce cas-là, ce terme, il est positif. Donc je peux calculer la racine de delta est égale à quoi? Parce que ça, c'est G au carré, fois 4 oméga carré, oméga 0 au carré, facteur de 1 moins 1 sur 4 Q au carré. Donc, je peux écrire les racines de delta.
c'est plus ou moins J de J oméga 0 fois racine carrée de 1 moins 1 sur 4 Q au carré. Donc, je peux trouver les solutions de l'équation différentielle qui est R1 ou bien R, vous avez deux solutions. C'est moins B qui est moins oméga 0 sur Q moins B plus ou moins racine de delta. Donc, plus ou moins J de oméga 0 racine carrée de 1 moins 1 sur 4 Q au carré, le tout sur 2A qui est sur 2. Donc, ça me donne moins oméga 0 sur 2Q plus ou moins J oméga 0 racine carrée de 1 moins 1 sur 4 Q au carré. Voilà. Et donc, je peux écrire très simplement cette équation sous la forme R est égal à moins lambda, ou bien lambda tout simplement, lambda, écrire lambda, plus ou moins J oméga. Voilà. Avec oméga, c'est ce terme. Donc ça, c'est égal à oméga. Et lambda, c'est ce terme. Voilà. Donc, d'après la solution de l'équation différentielle de tout à l'heure, je vais écrire directement I de C comme étant exponentielle lambda de T. Hein, c'est exponentielle lambda qui est moins oméga 0. Ou bien, là, on a noté moins lambda. Donc, ici, c'est moins oméga 0. Allez, on va dire moins lambda. Avec lambda, c'est oméga 0 sur 2Q. Hein, comme ça, on va apparaître le terme négatif. Donc, le I de C va être exponentielle moins lambda de T, avec lambda positif cette fois-ci, fois une constante A cosinus oméga T plus B sinus oméga T. Voilà la solution générale dans le cas du régime oscillatoire amorti. Maintenant, comment déterminer les constantes? Eh bien, les constantes sont déterminées par les conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales? D'une part, I de C à t égale à 0 est égal à 0 est égal à E. Et d'autre part, le courant, vous savez bien que le courant à la fin de charge, il est comment? Il est nul. Or, le courant, c'est quoi? C'est la dérivée de I de C sur D de T à t égale à 0. Donc, j'ai deux inconnus, j'ai besoin de deux équations. Donc, j'utilise la première, I de C de 0, et je remplace ici T par 0. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne 1 fois A cosinus de 0, donc c'est A, plus B sinus de 0, c'est 0. Et donc, ça, c'est égal à E, et voilà, je détermine la première constante A égale à E. Voilà, elle est déjà déterminée. Pour déterminer la constante B, j'utilise la deuxième équation. Je dérive tout ça. Donc, vous voyez bien que si je dérive, je vais toujours avoir exponentiellement lambda t en facteur. Donc, je vais avoir moins lambda fois ce terme. Hein, ce terme, je l'appelle grand A. Moins lambda fois grand A. Ensuite, plus la dérivée de A cosinus, donc moins A oméga sinus oméga t, plus B oméga cosinus oméga t. Donc, voilà la dérivée. Et tout ça, c'est dérivée de UC sur D de T. Donc, si ce terme est nul à T égale à 0, je remplace T par 0. Je vais avoir moins A à T égale à 0 est égal à combien? Est égal à A. Donc, parce que sinus de 0, c'est 0. Donc, ce sera moins lambda fois E. T égale à 0 ici, ce terme s'en va. Il reste plus B oméga. Et ça, c'est égal à 0. Et donc, je vais déduire tout de suite que la constante B, c'est lambda fois E divisé par oméga. Voilà. Une fois que j'ai déterminé les constantes A et B, je vais écrire la forme générale de la solution qui est exponentielle moins lambda t, facteur de, bien sûr, E en facteur de cosinus oméga t plus oméga 0 sur, donc ça c'est terme, lambda, je vais remplacer lambda par sa valeur qui est oméga 0 sur 2q, oméga 0 sur 2q, et qu'est-ce qu'il me reste? Divisé par oméga fois sinus oméga t. Voilà la solution de cette équation différentielle dans le cas du régime pseudo-périodique. Comment tracer cette équation? Ça c'est en fonction du temps. Bien sûr, quand T est négatif, c'est-à-dire à la fin de la charge, vous avez un condensateur qui est complètement chargé. Ensuite, vous avez un terme en exponentielle moins lambda t, un terme en exponentielle moins lambda t, et entre les deux, vous allez voir un terme qui va être oscillatoire. Voilà. Donc ça, c'est exponentielle moins lambda t, et cette courbe, c'est moins exponentielle moins lambda t. Et donc, voilà la solution du régime dans le premier cas. D'accord? Maintenant, le deuxième cas. Deuxième cas, si delta égale à 0.
Donc delta égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire le facteur de qualité est égal à Q égale à 1,5. Donc vous avez une solution double, R est égal à moins oméga 0 sur 2Q, que j'appelle tout simplement est égal à... je remplace Q par sa valeur, ça me donne moins R sur 2L. Hein, on peut l'écrire comme vous voulez. Et donc la solution tout de suite, I de C, en fonction du temps, c'est exponentielle R de t, ça veut dire exponentielle moins R par exemple sur 2L fois t, ou bien exponentielle moins lambda fois t, volonté comme vous voulez, facteur d'une constante A plus B fois t. Là aussi, pour déterminer les constantes A et B, on utilise les conditions initiales. Toujours I de C à t égale à 0 est égal à E. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 facteur de A, B fois 0 c'est 0, donc A c'est toujours égal à E. Et I de 0 égale à 0, ça veut dire la dérivée de ça, t égale à 0, c'est 0. La dérivée, ça va donner quoi? Ça va donner moins R sur 2L, facteur de A plus B fois t, plus la dérivée de ça qui est B. Et tout ça fois exponentielle de moins R sur 2L fois t. Donc ça, c'est la dérivée. À t égale à 0, à quoi est égal ce terme? Ça me donne moins R fois A qui est E sur 2L. Et voilà, plus B, donc moins R sur 2L plus B égale à 0. Voilà, donc B est égal à quoi? Donc B est égal à R fois E sur 2L. Voilà comment on détermine les constantes d'intégration. Et donc, on peut écrire la forme générale de la solution dans le cas de ce régime qu'on appelle le régime critique. U est égal à E, exponentielle moins lambda t si vous voulez, facteur de 1 plus R sur 2L fois t. Avec bien sûr la constante lambda, c'est R sur 2L. Donc suivant la valeur de R. Et donc là aussi, comment on écrit la solution? C'est toujours dans le cas où T est négatif, le condensateur était chargé jusqu'à une tension E, ça c'est I de C. Après, il va tendre sans oscillation, il n'y a pas de cosinus ici, il va tendre vers 0, puisque si T tend vers l'infini, ce terme tend vers 0. Et c'est ce qu'on appelle le régime critique. Donc régime critique. Bien. Donc là, j'ai le oméga ici, donc là, le oméga, c'est oméga 0, facteur 2. Donc là, je vais rappeler juste l'oméga. Oméga, c'est oméga 0, racine carrée de 1 moins 1 sur 4 q au carré. Vous voyez bien que oméga, il est plus petit qu'oméga 0. Ça veut dire la période, la pseudo-période. On peut définir ce qu'on appelle une pseudo-période qui est t égale à 2pi sur oméga. Si on le compare à oméga 0, oméga plus petit qu'oméga 0, 1 sur oméga est supérieur à oméga 0, donc est légèrement supérieur à t0. Donc la pseudo-période du régime pseudo-périodique est toujours légèrement supérieure à la période propre. C'est souvent une question de cours qui apparaît. Bien. Donc il nous reste le dernier régime. Donc le dernier régime, c'est ce qu'on appelle le régime. Donc celui-là, il est très simple. C'est ce qu'on appelle le régime hypercritique. Donc régime hypercritique. Hypercritique. Bon, celui-là, quand est-ce qu'il est obtenu? Si delta est positif. Donc là, si delta est positif, ça veut dire que le facteur de qualité est plus petit que 1,5. Et donc la solution de l'équation caractéristique, il est dans ce cas-là, c'est moins oméga 0 sur 2q plus ou moins racine de delta, parce que delta est positif, donc directement racine carrée de 1 sur 4q au carré moins 1. Donc ça, les deux solutions sont positives. Donc l'équation, bien la solution de l'équation caractéristique dans ce cas-là, ça sera I de C de t. Ça sera une constante A exponentielle R1 de t plus B exponentielle R2 de t. Avec R1, c'est la solution avec le signe plus, et R2, la solution avec le signe moins. Et là aussi, bon, l'équation, c'est la courbe, c'est relativement la même chose que régime critique. La seule différence que ici, la courbe, elle tend légèrement, doucement vers 0. Et suivant la valeur de lambda, donc plus lambda est grand, plus lambda va tendre de façon lentement vers la valeur nulle. Voilà
les trois solutions possibles. Il y a certains étudiants qui demandent un peu ces solutions-là. Donc voilà la solution de l'équation différentielle, mais ça peut être aussi ce type d'équation, on peut le retrouver dans les oscillateurs mécaniques aussi. Donc la solution toujours dépend de l'équation caractéristique. Donc tout dépend. Donc il suffit de retenir, si vous voulez, ce transparent. Voilà, tout est résumé ici. Donc toujours, quelle que soit l'équation différentielle de deuxième ordre, la première chose, c'est déterminer l'équation caractéristique. Deuxième chose, de déterminer le déterminant. Et suivant le signe de déterminant, vous pouvez tout de suite écrire la forme de la solution sous cette forme, ou bien sous celle-là, ou bien sous celle-là. Après, ce sont les conditions initiales qui vous permettent de déterminer les constantes A et B. Donc voilà pour ce cours ou bien court exercice sur le circuit RLC régime libre assez complet, que ce soit pour les élèves du bac sciences maths ou bien pour les élèves du premier cycle universitaire. N'oubliez pas de jeter un petit like à ces vidéos-là, de les partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.